Bon, chaque année, début novembre, la SNIF, la Semaine nationale de l'immigration francophone, rassemble des milliers de francophones de toutes les provinces et territoires du Canada. Pourquoi? En fait, pour célébrer la diversité culturelle et l'apport des personnes issues de l'immigration d'expression française aux communautés francophones et acadiennes au Canada. Donc la SNIF, la Semaine nationale de l'immigration francophone, est coordonnée au niveau national par la Fédération des communautés francophones et acadiennes, ou tout simplement FCFA, du Canada, et au niveau provincial et territorial par les réseaux d'immigration francophone, RIF. Et puis l'activité est financée toute la semaine, en fait, toutes les activités sont financées par IRCC via FCFA. Et la 11e édition de la Semaine nationale de l'immigration francophone aura lieu du 5 au 11 novembre 2023, mais les activités vont se dérouler une semaine avant et une semaine après aussi. Et la thématique de cette 11e édition de la SNIF, c'est Terre accueillante. On trouve vraiment cette thématique intéressante. Ça pousse à la réflexion, en fait, et ce que signifie être une terre accueillante pour chacun et chacune. Donc, cette édition sera aussi une occasion de renforcer les connaissances sur les peuples autochtones. Puis, à l'échelle nationale, chaque année, il y a une centaine d'activités de différents types qui sont organisées pendant la semaine de l'immigration francophone. Donc, il y a des cafés-débats, soirées culturelles. Et à Yellowknife, on fait au territoire du Nord-Ouest, on organise au total 9 activités, dont 7 à Yellowknife et 2 dans la région des Slaves Sud, plus précisément à Hay River et à Fort Smith. Puis, ce qui est intéressant vraiment, que tous les organismes francophones sont impliqués dans l'organisation, et on est très content aussi que la ville de Yellowknife soutient aussi les activités. Donc, comme mentionné, il y a toute une gamme d'activités culturelles, bien-être, entrepreneuriales, etc. Puis, juste pour dire que majoritairement, les activités se déroulent en français, mais il y a un groupe de discussion sur les besoins des immigrants pendant et après l'évacuation. Ça a touché, bien sûr, tous les immigrants, peu importe, et tous les citoyens, peu importe leur langue. Donc, cette activité sera bilingue, suivie d'une soirée de réseautage et aura lieu le 15 novembre de 5 à 7 au Centre interculturel de Ténon. Merci.